Bonjour, je m'appelle Véronique, Marc-Hélène, mon nom de scène, Augustin. J'ai commencé la danse classique à 6 ans. Ce sont mes parents en fait qui m'ont inscrite au conservatoire et j'ai tout de suite adoré ça et je n'ai jamais arrêté jusqu'à présent. J'ai évolué un peu plus tard vers le jazz tout en continuant les bases classiques. Et aujourd'hui, je continue à danser, mais je me dirige plus vers la chorégraphie. J'ai déjà créé deux pièces et que je vais essayer de monter et de continuer. J'ai tout au long de ma vie donné des cours, enseigné, mais aujourd'hui, je me sens plus attirée par la chorégraphie. J'ai plus envie de transmettre la danse par le professorat, mais à travers des pièces, à travers des expériences et animer des ateliers m'intéresse plus aujourd'hui que donner des cours comme ça ponctuellement. Et je pense que si j'avais pas dansé, j'aurais de toute façon exercé un métier artistique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la danse m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai dû faire un travail sur moi-même parce que j'étais extrêmement timide. Donc j'ai réussi un peu à m'ouvrir aux autres, à regarder un peu autour de moi et à avoir une vision un peu périphérique de ce qui se passait. Et sur ma vie, et sur mon entourage, et sur mes descendances, et sur les erreurs que j'ai commises. Aujourd'hui, je peux, grâce à la danse, grâce à cet art, ne pas répéter les mêmes erreurs, s'ouvrir aux autres et s'ouvrir au monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais partir m'ouvrir aux États-Unis. Je vais essayer de créer aux États-Unis dans un petit bled paumé qu'on appelle le Dakota du Sud, où pour l'instant, il n'y a pas de structure. Donc je vais essayer d'apporter tout ce que j'ai enseigné, tout ce que j'ai appris ici, dans des écoles ou dans la rue. Et je vais essayer de transmettre via la chorégraphie tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à présent. Alors donc j'ai commencé par la danse classique très tôt, à 6 ans. Ça a été très très dur pour moi parce que morphologiquement je n'étais pas faite pour ça, entre guillemets. Donc j'ai dû beaucoup travailler, donc beaucoup prendre sur moi. Il y a eu des moments de joie, mais il y a eu des pleurs. Et également j'ai échoué à des examens. J'ai réussi quand même à passer le niveau supérieur avec un premier prix de conservatoire. Donc ensuite j'ai enchaîné par le jazz parce que je voulais voir autre chose dans la danse. Donc j'ai commencé le modern jazz avec un professeur qui s'appelait Nathalie Veil au Forest Hill, qui s'appelle le Forest Hill maintenant, mais c'était le club med d'avant, à la Défense. Et après ça j'ai repris un petit peu mes bases classiques parce qu'en fait la danse, c'est difficile de dissocier la danse de la danse classique. Je pense que la danse classique, c'est la base de toute danse et qu'il est important de garder un peu cet esprit classique qui est un esprit rigide. Enfin, c'est un corps rigide, mais en même temps, ça donne une souplesse de mouvement, une grandeur de mouvement, une beauté de mouvement qu'on peut retrouver dans toutes les autres danses, même en hip-hop. Et je pense qu'il est important pour toutes les bases, le placement, l'équilibre, l'ouverture, de garder cette base de danse classique. Et donc tout en continuant cette base de danse classique, je me suis ouvert à d'autres danses. J'ai essayé le hip-hop, j'ai essayé l'afro, j'ai essayé le goka. Après, ce sont des danses qui ne me parlent pas spécialement. Aujourd'hui, je me tourne plus vers le moderne contemporain qui me correspond mieux, à ce que je suis devenue grâce au classique aujourd'hui. Mais je n'oublie pas que mes racines sont antillaises et que c'est vrai que des fois, dans des soirées, apprendre danser le goka, ça fait aussi plaisir. Quand j'entends de la percu, je bouge naturellement en afro, même si j'en ai pas fait beaucoup. Mais je pense qu'avec ce mélange aujourd'hui de toutes ces danses, de tout ce que j'ai acquis, j'ai donc maintenant des créations qu'on ne peut pas définir ni comme classique, ni comme néoclassique, ni comme moderne. Je mélange un peu tout ce que j'ai appris, je mélange un peu tout ce que je vois, y compris à la télévision, il y a des choses très bien. Et je fais un mix de tout cela et j'essaye d'emmener toutes les danses ensemble. Pourquoi un danseur classique devrait rester un danseur classique? Pourquoi un danseur moderne devrait rester un danseur moderne? Je trouve qu'en France, on est trop dans des castes. Il y a un danseur classique, un danseur contemporain et un danseur de modern jazz. Et le hip-hop et les danses traditionnelles, même antillaises ou quelles que soient, indiennes,
il y a un tas de danses dans le monde, il y a un tas de pays, un tas de nationalités. Pourquoi pas réunir toutes ces danses-là pour en faire quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur, et c'est ce que je vais essayer de faire. Alors à l'étranger, parce que la vie en France ne me plaît plus, donc je vais essayer de m'ouvrir ailleurs et de prendre un peu ce qu'il y a autour de moi et d'en faire quelque chose de nouveau, de novateur. Et je me lance là-dedans et c'est un inconnu également. Je vais travailler avec des Indiens d'Amérique. Je ne connais pas du tout leur folklore, donc je vais essayer de mélanger avec ce que j'ai appris et ce qu'ils vont m'apprendre. Et on va essayer de trouver une nouvelle danse, pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a plein de danses, mais il n'y a pas que le classique, que le contemporain et que le jazz. Et il faut tout mélanger. Je pense que le mélange culturel, le mélange artistique, le mélange des nations est très important aujourd'hui et dans l'art et dans la politique et dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que je veux essayer de faire passer aujourd'hui comme message et d'arriver à donner un second souffle à cette danse qui, je trouve, qui s'essouffle un petit peu. Et je pense qu'en mélangeant, on peut redonner un second souffle et on peut réussir à faire quelque chose d'autre. Donc voilà, moi mon but aujourd'hui, c'est de m'ouvrir à autre chose et de ne pas rester dans une caste de danseuse classique ou danseuse moderne et d'être danseuse tout simplement avec un grand D.